Maintenant, on va essayer d'étudier Git for Developers. Vu qu'il y a Git pour beaucoup d'entités dans une entreprise, par exemple, il y a Git for Product Management, il y a Git for Developers, et celui qui nous intéresse pour le moment. Il y a aussi Git pour le support, il y a Git pour les designers. On va commencer par étudier la structure ou l'architecture de création des branches. C'est-à-dire que si on a un projet qui s'appelle X, et ce projet-là existe dans une équipe, et cette équipe-là composée de plusieurs développeurs, par exemple. Et on a beaucoup de fonctionnalités. Il y a des fonctionnalités ou qu'on peut créer simultanément, c'est-à-dire que les deux développeurs ou les trois développeurs vont travailler sur les trois différentes fonctionnalités dans des branches spécifiques. Chaque fonctionnalité a une branche. C'est-à-dire si on voit bien dans ce schéma-là, on a un flux. C'est un flux et chaque point on peut dire que chaque point est une branche. On peut par exemple, pour la fonctionnalité numéro un, on crée une branche qui s'appelle par exemple feature slash fonctionnalité numéro un. On va voir plus loin dans ce tutoriel comment on nomme les branches, selon quoi exactement. Parce qu'il y a des outils Jira, il y a beaucoup de choses qu'on va se baser dessus pour nommer nos branches. C'est-à-dire, si on a un ticket, si on travaille dans un environnement agile et on a par exemple l'outil Jira pour décrire les fonctionnalités, on a chaque fonctionnalité ou chaque story, on parle des stories, chaque story a un numéro et voilà, on peut obtenir ce numéro-là pour créer features slash, par exemple, le projet, tirer le numéro de story dans Jira. Le deuxième développeur, par exemple, il peut aussi tirer une branche de ce master-là, ici, par exemple, qui va l'appeler feature slash fonctionnalité numéro 2, etc. Et chaque développeur va posséder son propre version de fonctionnalités. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je suis un développeur dans une équipe, je travaille pendant une journée sur une fonctionnalité, je tire, par exemple, ou je crée une branche qui s'appelle le nom de cette fonctionnalité-là, du master, et je travaille dessus sans aucun problème. À la fin, par exemple, du travail ou du story ou du ticket ou du fonctionnalité, tous ces noms-là appartiennent à une story. Voilà. À la fin de la journée, par exemple, ou du ticket, je peux faire un push. On va voir qu'est-ce que ça veut dire un push, ou on peut le nommer pour le moment, envoyer ma propre version vers Git. C'est-à-dire que j'ai terminé ma fonctionnalité dans ma propre branch et j'envoie le résultat dans Git pour que le, le chef de projet ou la personne qui sera en fait ou qui a la possibilité d'ajouter cette fonctionnalité que j'ai créée moi-même dans la branche master. Par contre, on ne touche jamais la branche master, on ne fait jamais de modification à la main dans la branche master parce que la branche master contient juste du clean code, le code qui marche proprement, c'est-à-dire c'est destiné à la production. Et on va voir prochainement dans ce tutoriel comment on va organiser un flow de A à Z.